Sketch, chansons, danses et autres mises en scène, les fruits d'heures de travail pour honorer le jour où, il y a 153 ans, le Suriname, ancienne colonie hollandaise, abolissait l'esclavage. Ketikoti, comme briser les fers d'une histoire infâme, honore la mémoire de cette date de l'histoire qui veut symboliser aujourd'hui l'unité d'un peuple, voire celle d'un pays. Si vous faites un tour, vous verrez qu'il n'y a pas que les Afro-Surinamais qui sont habillés de cette façon, mais des personnes de tous les groupes ethniques et même les enfants. Chinois, Javanais, Indiens, nous sommes tous très fiers et aujourd'hui, nous voulons nous habiller ainsi parce que les Javanais, les Indiens, sont aussi venus ici depuis l'Inde et l'Indonésie pour travailler. Ils étaient eux aussi en quête de liberté. Nous célébrons donc ensemble ce jour de liberté. Une fierté élégamment portée à travers le pays, en témoignent toutes ces tenues appelées ici coton. Il n'est pas question de folklore, mais bien de porter un message primordial. Ce que je veux dire aux jeunes et à tout le monde, c'est que cette journée du 1er juillet est une date très importante pour les Surinamais. On doit tous s'unir. Ketikoti n'est pas inscrit dans le programme scolaire. Et quand on en parle, c'est pourrait-on dire selon la version coloniale. L'histoire selon les Blancs. Ce qu'il nous faut désormais, c'est changer tout cela. Il nous faut réécrire les livres d'histoire pour raconter la vérité au peuple surinamais. Et c'est la force de ce rendez-vous qui attire au-delà des frontières du Suriname. J'habite à la Guyane, mais je viens ici spécial pour le 1er juillet, puisque comme mon mari c'est en français, il ne connaît pas trop comment ça se passe, la culture. Mon arrière-grand-père et mon grand-mère, ils sont des esclaves. Mais tu sais, quand on vient à Suriname, on mélange avec les Indiens. Tu sais, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je suis touché de voir qu'une telle fête se fait ici. Je souhaite aussi que pareil chez nous, on fasse peut-être autant qu'eux, ou quand même les inviter à nos fêtes, pour qu'il y ait un jumelage de fêtes entre le Suriname et la Guyane. Un 1er juillet, fête nationale, un 1er juillet chômé, férié et festif pour honorer l'aboutissement de la lutte il y a 153 ans de Kwaku et des siens pour la liberté. Kwaku, l'un des leaders de la révolution sur cette terre d'Amérique.